Bon alors, on se retrouve sur la BM de Charlotte, le 320D. Yep là. Là, le M47, je crois que c'est ça. Voilà, avec le pack M intérieur. Je sais plus si on l'avait déjà filmé cette voiture. J'ai fait pas mal, enfin non, pas mal de trucs, non, j'avais pas fait grand chose, surtout voilà. Sur cette voiture là, en fait, donc là aujourd'hui, on va faire le carter d'huile en dessous parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on avait fait dessus? On avait fait suppression de GR et c'est tout. Je crois que c'est tout. Il y avait une fuite d'eau. J'ai mis un. Je n'arrivais pas à trouver, alors j'avais changé ça. Le bocal là, qui apparemment c'est une maladie. C'était toujours pareil, juste à consommer de l'eau, pas de maillot, rien, enfin tout qui allait bien. J'ai mis un anti-fuite Facom, je crois que c'était un Facom. Oui, c'était ça, à 6 € sur Amazon là. Et bah écoute, ça m'a corrigé la panne, entre guillemets. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on lui a fait d'autre à cette voiture là? On lui a fait les vitres teintées. Et pas grand chose de plus, voilà. Du coup, à part je baisse ce capot. Là, il faut qu'on fasse le joint de carter d'huile. Enfin, joint de carter, ouais, ça. Hop. Parce que ça fuit, c'est un truc de ouf à quel point ça fuit. Donc voilà. Alors, déjà on va monter. Maintenant qu'on a le pont, on en profite. Voilà, c'est largement assez haut. Alors, ça va être... Attends, j'avais une baladeuse, une giga baladeuse Parkside, on est content du Parkside. Tac. Alors, putain de balai de merde. Je vais arrêter de me prendre avec eux. Voilà. Alors, déjà quand tu vois qu'il y a de l'huile jusque là, bon, tu comprends. Voilà, ça te laisse imaginer. D'ailleurs, ça va me permettre de regarder, tu vois, il y en a qui ça projette jusqu'ici, tu vois, jusqu'au pont arrière. Qu'est-ce que j'avais fait dessus? Si, j'avais fait les roulements sur cette voiture-là. Les 2 roulements à l'arrière, une galère sans nom à faire parce que les cardans, là, impossible à sortir. Donc, parce que j'aurais pu juste sortir les cardans et les faire, enfin, moyeux monter. Impossible. Donc, bah, du coup, j'ai dû démonter complètement les moyeux et tout. Franchement, c'était pas une partie de plaisir, mais bon, voilà. Et puis à partir de là, bah là c'est massacre. Massacre. Alors on l'a acheté au moment où on l'a acheté, on savait déjà qu'il y avait le joint de carter d'huile à faire. Regarde, non mais regarde ça. Oh, c'est n'importe quoi. C'est un carnage. Alors il y a sûrement d'autres fuites, hein. Elle a 340 000 bornes. Voilà, mais tu vois, regarde, c'est une dinguerie. D'ailleurs, les courroies d'accessoires, ça serait pas déconnant de les prévoir. Voilà. Bon, après, sinon, dans l'ensemble, enfin, elle est propre. On va dire que pour le prix qu'on l'a payé, c'est assez propre. De ce que j'ai vu, du coup, pour faire le joint de carter d'huile, là, il faut déposer le berceau. C'est pour ça que je voulais absolument le pont, parce que je suppose évidemment qu'il y en a qui le font sans, hein, mais clairement, j'avais la flemme. Bon, j'ai regardé un peu, mais voilà, en gros, bon, évidemment, le dessous, là. La crémaillère, les vis qui sont là, celle-là, donc les triangles qui viennent se prendre sur le berceau apparemment, enfin ce qui est logique en soi. Voilà, bah écoute, ça va permettre de dégager un peu, de voir s'il y a d'autres choses, puis de toute façon il faudra qu'on fasse la vidange. En fait on attendait qu'elle ait la vidange et tout ça pour le faire. Donc voilà, et puis un de ces jours on lui foutra un pare-choc M devant. Voilà, on avait changé les jantes, on avait pris des jantes d'origine quoi, mais on les a repeintes en noir. Bon là elles sont dégueu, mais on les a repeintes en noir. L'avantage c'est que là elles restent en 205 55 16. C'est des pneus super courants, donc pas chiant à trouver. J'en ai à l'appel en stock. D'ailleurs, si ça va, ils ont encore un peu de marge. Mais voilà, ça permet de payer des pneus pas chers vu que c'est la voiture de tous les jours. Voilà, regarde, ils sont neufs. Voilà, oh, c'est pas très beau, mais ça va, ça suffit. Franchement, la voiture, elle fait largement le travail. Et un de ces jours, il y aura l'embrayage à faire. Enfin, c'est pas l'embrayage qui galère, mais c'est, je pense, le volant moto, enfin le bimas. Je pense que c'est le bimas qui galère. Voilà. Bon, on se retrouve le lendemain du coup. Alors, en fait, ça va assez vite. Alors déjà, pour commencer, j'ai accroché le moteur comme ça, avec ça. Si j'avais eu la chèvre, je pense que... Enfin, évidemment, pas aussi haut, mais j'aurais sûrement accroché avec la chèvre et puis j'aurais été un peu plus bas. Mais du coup, ouais, donc excuse-moi, j'ai accroché le moteur là, tu vois, avec le support qui est là. Bon, j'ai pas le manique parce que j'ai pas ma chèvre.
Mais du coup j'ai mis un écran, ça va bien. Hop, j'ai juste accroché comme ça pour le tenir parce que le moteur, yep là, les deux supports, tu vois, les supports moteurs, il est là. Et l'autre, il est... oui, on le voit, il est là. Du coup, ils tiennent évidemment sur le berceau. Donc voilà. Ce que j'ai fait, j'ai déboulonné la crémaillère. Pour l'instant, tu vois, elle est là, mais elle gigote, tranquille. J'ai juste pré-déboulonné les triangles, là et là. Et là, tu vois, j'ai dévissé déjà tout. En fait, voilà, là, c'est libre. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me faire chier. Vu que c'est que le carter d'huile et rien de plus, je vais pas décrocher les triangles ici, ni au pont, enfin au berceau, je veux dire. Comme ça, le berceau, je vais le descendre. Et puis, il va se tenir directement avec les trains, en fait, hein. Tout simplement. Ça va tirer un peu sur les trains, mais je m'en cogne, c'est pas pour longtemps. Et puis voilà, comme ça me laisser largement la place, et puis on va être bon. Tout simplement. Donc là, bah écoute, ça change. Alors, je les ai quand même dévissés une par une, puis là j'ai remis un coup de filet, pas plus. J'y vais tranquille parce que le truc au-dessus là, le truc qui tient le moteur, c'est la première fois que je m'en sers. J'ai pas encore eu le cas, enfin l'occasion de m'en servir. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui tient? Bah pas grand chose. C'est la colonne de direction en fait qui tient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vissé sur la colonne? Voilà. Et voilà. Ok, c'est pas déconnant. Je vérifie surtout si j'emmène rien d'autre. Parce que bon, si c'était un berceau Renault, j'emmènerais absolument toutes les durites et tout ça. Voilà. Ça tire pas trop sur la colonne. Non, ça va. Non, ça va. Et là, hop, je reprends la caméra. Attends, bouge pas. Tac, tac. Voilà, là j'ai la place de faire mon carter. J'ai largement la place. En vrai, ça se fait largement sans le pont, hein. Tu dois te faire un peu chier pour tenir le moteur, quoique si tu mets la chèvre, ça doit aller. Sachant que moi, je me suis pas fait chier à enlever les triangles et tout, donc tu te fais chier à enlever les triangles, du coup, tu as ton berceau direct. Franchement, ça se fait assez bien. Bon, voilà, Attends, il faut encore la baladeuse, comme d'hab. Bah, voilà. Le joint, il est sorti. On va me dire que il avait une sale tronche. Voilà, forcément, hein. Vu l'état du truc avant. C'est normal. Alors là, j'ai déjà un petit peu nettoyé. Alors bon, ça a recoulé depuis, mais tu vois, j'ai un petit peu nettoyé, très léger autour. Mais tu vois, la boîte, je dis ça, rien, elle est encore dégueu. Faut que je nettoie. C'est vraiment, j'ai passé un premier coup. Au coussinet de bielle et tout, franchement, il y a zéro jeu et tout, donc nickel, le top. Top du top, ça se fait bien. J'ai, yep là, nettoyé le carter déjà une première fois à la fontaine à huile. Alors après, bon, sauf là. Tu vois, là, c'est encore un peu dans les angles, un peu au-dessus. Mais tu vois déjà un petit peu, c'est un peu mieux, même à l'intérieur, c'est un peu mieux. Voilà. Et tu nettoies plus très bien la fontaine, faudrait que je remette du produit. Je vais remettre la sonde là, je l'avais enlevée juste pour nettoyer. Je vais faire un léger joint à la pâte. Très léger, mais bon, je veux pas que ça refuie et je veux pas redémonter tous les 3-4 matins. Finito pipo pour le carter d'huile. Voilà. Donc j'ai tout remonté, j'ai remonté le berceau, le triangle, les supports moteurs, tout ça. Voilà, j'ai eu un coup de chaud. J'ai cru galérer à mort en fait pour remettre le berceau, mais en fait ça va. J'ai commencé par mettre genre une vis de chaque côté du triangle, tu vois, pour déjà le remettre à peu près à niveau. Puis après j'ai un peu forcé, puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, du coup j'ai serré, alors c'est de ce que j'ai vu, c'est entre 10 et 15 Nm chaque vis. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai serré un peu plus fort, tu vois, moi j'ai serré à la main. Voilà, j'ai serré fort à la main pour moi et ça suffisait quoi. Évidemment, bah, les traits bleus là, c'est juste pour que je me rappelle de quelle vis j'ai mis aux endroits, hein. C'est pas pour faire le mec. Voilà, donc le moteur est pas très clean et je ne ferai pas plus que ça parce que j'ai commandé un détergent nettoyant spécial moteur industriel, je sais pas quoi truc. Voilà, bon on voit un peu de pâte à joint parce que j'ai bien peu de pâte à joint pour coller le joint. C'était vachement plus simple.
Donc j'ai mis un petit peu de pâte à joint, voilà. Du coup j'ai refait une pâte à joint là-dessus. Attends, putain, on n'y voit rien en fait. J'ai refait une pâte à joint là-dessus. J'ai remis évidemment un joint neuf sur la vis de vidange. Le carter là, je l'ai nettoyé à la fontaine à huile, vu que c'est démonté, c'est plus simple. Voilà, il était noir, bah c'est simple, il était tout noir d'huile. Là tu vois, il est revenu super propre, c'est l'avantage de la fontaine à huile. Je vais remonter ça, et puis le peu de pâte à joint que j'ai mis, enfin, il y a sur le joint et tout, je vais laisser ça sécher ça cette nuit de toute façon. Tranquille, et puis voilà, je remettrai ça en huile demain, de toute façon il faut que je change le filtre à huile au-dessus. Et puis voilà, je vais pouvoir au moins lui remettre les roues. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, voilà, j'ai dégagé, il y avait un pare-chaleur qui tenait mal. La boîte, de toute façon, un de ces jours, il faudra faire l'embrayage, donc on la descendra. Et puis changer les... merde, je sais pas, attends, je sais pas où c'est. Faudra que je regarde, mais je crois que c'est cette vis-là, là. Merde, attends, j'y vois que dalle de ce que je filme. C'est la vis en Torx. Attends, bouge pas, regarde. Hop, tu vois la vis là? Ouais, je crois que c'est celle-là qui a changé parce qu'en fait... Ouais, bref, je sais plus. Mais en gros, quand tu laisses le pommeau, c'est une maladie connue ça, sur les BM. Alors, LE46 ou plus de modèles, je ne sais pas. Mais en gros, quand tu es au point mort, bah, la vitesse, enfin le levier se met vers la 5. Et du coup, en fait, tu te retrouves quand tu veux engager ta 3, souvent quand t'as pas l'habitude et tout, bah t'engages ta 5. Du coup, c'est méga chiant, etc. Et en fait, ça, c'est un petit coulisseau avec un ressort au bout. Et bref, faut le changer, ça règle le problème. Du coup, ça faudra le faire. Et puis de toute façon, l'embrayage, enfin, surtout, je pense, le volant moteur. Mais est-ce que l'embrayage, il est bon sinon? Mais donc voilà, voilà. Donc putain, même là, c'est grave, c'est au niveau de l'intercouleur. Allez, kilomètres qu'elle a, hein. Ça ira bien. Allez, go, je remonte ça.